Problème de français numéro 2, aussi énoncé. Lucas est totalement perdu, il ne sait pas comment écrire les deux sons on dont il a besoin pour son texte. Il va donc falloir l'aider. Son texte est le suivant. Les harpies ont attaqué le bateau avec violence. On a bien essayé de se défendre, mais que pouvions-nous faire face à un tel déchaînement de violence? Elles ont été jusqu'à enlever le capitaine. Résultat, on est seul au monde, perdu dans l'océan. Deux objectifs. Le premier, expliquer à Lucas la règle dont il a besoin avec le vocabulaire juste. Deuxièmement, proposez-lui votre correction expliquée. Mettez la vidéo en pause, essayez de trouver les deux solutions à ce problème, et puis relancez la vidéo pour vous corriger. Correction. Lucas doit faire la différence entre le pronom personnel on et le verbe avoir ont, qui serait conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ils ont ou elles ont. Exemple. Pour le pronom on, nous retrouverons toujours un verbe conjugué à sa droite. On fait ses affaires rapidement. On voit clair dans ton jeu. Nous remarquerons que justement, le pronom on est très souvent utilisé à l'oral, mais qu'à l'écrit, on lui préférera plutôt le pronom nous. Une petite aide, vous pouvez remplacer on par un autre pronom de troisième personne du singulier, comme il. Exemple, nous avons essayé dans ce texte. Les harpies, il attaquait le bateau. Ça ne fonctionne absolument pas. Il a bien essayé de se défendre. Ici, cela fonctionne, ce qui veut dire qu'on pourra remplacer ce il par on. On a bien essayé de se défendre. On. Elle, il était jusqu'à enlever le capitaine. Cela ne fonctionne pas. Cela signifie donc qu'on ne peut pas remplacer ici on par on. En dernier, résultat, il est seul au monde, perdu dans l'océan. Grammaticalement, cela peut fonctionner. On peut donc mettre on, même si au niveau du sens et au niveau de la grammaire, eh bien ici nous avons à seul un S, ce qui signifie que on désigne plusieurs personnes. Ensuite, Lucas doit faire la différence entre on et on puisqu'on l'a dit, on est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel. Deux exemples, elles ont leurs affaires, ils ont pris le train. Nous pouvons essayer maintenant, grâce à la petite aide, de remplacer on par une autre forme du verbe avoir, qui n'aura pas le son on. On peut donc ainsi utiliser avait, le verbe avoir qui est conjugué à l'imparfait. On n'oubliera pas de mettre ai, puisqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel. Dans nos deux exemples, que nous avions également juste avant, elles ont leurs affaires, ils ont pris le train. Cela donne elles avaient leurs affaires, ils avaient pris le train. Nous pouvons donc essayer de le faire avec ce petit texte. Les harpies avaient attaqué le bateau. Cela fonctionne très très bien. Elles avaient été jusqu'à enlever le capitaine. Idem. Voici donc comment Lucas doit orthographier son texte. Les harpies ont attaqué le bateau ONT. On a bien essayé ON. Elles ont été jusqu'à enlever le capitaine ONT. Résultat, on est seul au monde ON. Résumons. On écrit ON lorsqu'on peut le remplacer par il ou par elle. On peut écrire ONT lorsqu'on peut le remplacer par avait. Ainsi, ON est un pronom personnel de troisième personne du singulier, c'est donc l'équivalent de il ou elle. ONT est un verbe, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel. À vous de jouer.